Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de nouveau de Boîte à questions. On va tenter avec la parole de Dieu de répondre aux questions qui m'ont été posées. Et la question aujourd'hui que nous allons traiter tourne autour du signe de croix que pratiquent notamment les catholiques, mais aussi les orthodoxes et d'autres branches dites chrétiennes. Et donc voilà, on va poser la question de savoir déjà quelle est l'origine du signe de croix, d'où ça vient, et pourquoi est-ce que nous, chrétiens évangéliques, on va dire, pourquoi est-ce que nous on le fait pas alors que les catholiques le font. Alors on va pas s'étendre pendant des heures sur le sujet non plus, mais en résumé, difficile de dire avec certitude l'origine du signe de croix. Ce qu'on sait, de par l'histoire qui nous a été rapportée, c'est que à peu près en 200 après Jésus-Christ, donc on va dire 100 ans à peu près après la mort des apôtres, certains chrétiens pratiquaient un signe de croix. Alors c'est pas un signe de croix comme c'est pratiqué aujourd'hui dans l'église catholique, c'était un signe de croix qui se faisait sur le front avec soit le pouce ou soit l'index de la main droite. Il faisait juste un tout petit signe comme ça. Et donc certains chrétiens, peu importe, ou religieux, je ne sais pas exactement, j'étais pas là à l'époque, mais peut-être ça partait aussi d'un bon sentiment à la base, c'est pas la question, mais ils ont pris cette habitude, en tout cas à partir à peu près 200 après Jésus-Christ, a été pris pour certains chrétiens, cette habitude de faire ce signe avant toute chose. Et c'était pour eux une manière de montrer que tout ce qu'ils faisaient était fait parce qu'ils étaient chrétiens. Vous voyez, donc, par exemple, ils se levaient le matin, tout de suite, ils faisaient le signe. Ils se couchaient le soir, ils faisaient le signe. Avant de manger, ils faisaient le signe. Après manger, ils faisaient le signe. Avant d'aller travailler, ils faisaient le signe, etc. Les mêmes questions qu'avant de s'habiller, ils faisaient ce signe, et puis voilà. Donc, ce signe était là sans cesse pour rythmer leur journée. Et donc voilà pourquoi, voilà d'où ça vient. Après, à peu près au XIe siècle, on a des traces comme quoi ce signe, au lieu de rester un tout petit signe sur le front, est devenu un signe qui prend tout le corps, comme les catholiques font encore aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nous, chrétiens évangéliques, on dira, nous ne pratiquons pas le signe de croix? Pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que les catholiques le font, par exemple, et d'autres branches chrétiennes, dites chrétiennes? Mais tout simplement, et encore une fois, de toute manière, pour toutes les questions qu'on pourra se poser de pourquoi est-ce que les catholiques font certaines choses qu'on ne fait pas, ou pourquoi on ne fait pas certaines choses que les catholiques font, on trouve simplement la réponse dans la Bible, c'est que nous ne trouvons aucune trace de ce signe de croix dans la Bible. Il n'en est jamais question, les apôtres n'en ont jamais parlé, Jésus n'en a jamais parlé, Dieu n'a jamais parlé d'un signe de croix qu'on devrait effectuer au quotidien, régulièrement, dans certaines circonstances ou d'autres. Par exemple, pour les fidèles catholiques, quand ils rentrent dans l'église catholique, ils doivent d'abord se signer. D'accord ? On ne trouve pas ça dans la Bible en fait, tout simplement. Et donc tous les chrétiens qui voudront marcher fidèlement avec la Bible, pour le coup, ne verront pas d'intérêt à pratiquer quelque chose que le Seigneur n'a pas demandé et qui en plus, aujourd'hui, on y reviendra un petit peu après, mais prend plus une forme de superstition que d'autre chose. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on ne le pratique pas, on ne le voit pas dans la parole. On ne voit pas non plus l'utilité de se signer, de faire le signe de croix. Quelle utilité ça pourrait avoir? Je ne vois pas. Honnêtement, personnellement, je ne vois pas. Alors certains... le clergé catholique essaye d'appuyer le fait qu'ils font le signe de croix sur certains passages bibliques. Et il y a certains passages bibliques qui disent que Dieu marque d'un sceau
hein, marque d'un signe, alors c'est pas du tout le signe de croix, hein, ça c'est sûr, mais que Dieu marque d'un sceau les serviteurs de Dieu, les fidèles du Seigneur, les enfants de Dieu, tout simplement, hein, et ou pour faire une distinction entre certaines catégories de personnes et d'autres dans la Bible, parfois Dieu demande, ou Dieu lui-même marque ses serviteurs, il est dit. Prendre ces versets-là pour justifier le signe de croix, c'est tordre les versets, complètement hors de leur contexte, ça n'a aucun rapport. Il y a des actions qui ont été faites par Dieu à des moments voulus. Il n'a jamais dit que c'était des choses qu'on devait répéter ou faire nous-mêmes, hein, déjà. Et donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'était pas du tout fait dans le même esprit que... c'était souvent par rapport à un jugement et pour séparer, comme on dirait, le bon grain de l'ivraie, hein, si vous voulez, pour l'expression biblique. Mais c'était pour séparer ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ceux qui doivent subir un jugement, ceux qui ne doivent pas subir un jugement. Donc ça n'a aucun rapport avec le signe de croix et ce serait vraiment malhonnête d'utiliser ces versets, hein, pour justifier ça. Donc il n'y a pas de justification biblique. Voilà. Hein, il n'y a rien dans la Bible qui pousse ou qui aille dans le sens de faire le signe de croix. C'est pourquoi nous ne le faisons pas, tout simplement, parce que nous voulons respecter les Écritures, respecter ce que Dieu nous a demandé, hein, dans sa parole. Et un point, c'est tout. Alors après, est-ce que pour le coup, qu'est-ce que ça peut apporter de faire le signe de croix ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est bénéfique en quelque chose ? Est-ce que ça rapporte quelque chose à la spiritualité qu'on peut vivre avec le Seigneur, hein ? Pas du tout. J'aimerais citer un verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, et à partir du verset 3, on va lire le verset 3 et le verset 4 ensemble. Hein. Donc 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Et voici ce qui nous est écrit. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Et j'aimerais qu'on s'attache particulièrement à ce verset 3, hein, où il nous dit que la divine puissance de Dieu nous a donné, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, donc au moyen de la connaissance de Jésus-Christ, au moyen de la connaissance de Dieu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que toute ma vie de foi, toute ma vie spirituelle, hein, toute ma relation avec Dieu, toute ma manière de vivre pour Dieu, toute ma manière d'obéir à Dieu et d'aimer Dieu est contenue dans une seule chose: connaître Jésus-Christ, connaître Dieu lui-même. Et la parole ailleurs dit connaître même Jésus-Christ, hein, connaître Dieu manifesté en chair. Et c'est là qu'est tout ce qui contribue, tout ce qui suffit même, hein, tout simplement, tout ce qui suffit à ma vie spirituelle. J'ai pas besoin de tradition à rajouter derrière, de rites à effectuer, hein, de signes à faire, etc. Pas du tout. Hein. La seule chose dont j'ai besoin pour vivre ma vie avec le Seigneur, une vraie vie de foi et spirituelle avec Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ, celui qui m'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Et c'est tout ce qui suffit. C'est tout ce qui suffit. C'est... Le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous sur cette croix. Il l'a dit. Tout est accompli. Il a payé pour tous nos péchés. Il est mort à notre place. Il nous a rachetés. Il a accompli tout ce que nous étions incapables d'accomplir jusqu'à notre propre salut. Et il nous l'offre gratuitement par la foi. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés obtiennent la vie éternelle. Et ils obtiennent par la connaissance de cette vie éternelle, par la réception, si vous voulez, de cette vie éternelle, par la foi, hein, par la connaissance de Dieu, ils obtiennent tout ce qui est suffisant pour vivre leur vie avec le Seigneur. Ils n'ont pas besoin de rite. On n'a pas besoin de rite. On est appelé, on le verra dans une réponse à une autre question plus tard, mais on est appelé à adorer en esprit et en liberté. On est appelé à vivre notre foi en esprit et en liberté, et pas cantonné
dans des rites et des rituels, ou des signes, ou ce genre de choses. Hein. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous, et qui me semble quand même importante à voir. Hein. Et autre chose que je voudrais préciser aussi, hein, par rapport au fait que, ce signe de croix, hein, pour certains, montre, ou a pu montrer peut-être par le passé, montre parfois encore une appartenance à une religion, à quelque chose. Le Seigneur Jésus, dans la Bible, nous a pas donné de signes physiques, on va dire, rituels, hein, pour montrer notre appartenance en tant que chrétien. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas faire certaines choses, hein, bien évidemment. Je veux dire, je me rappelle quand on a eu notre première voiture avec ma femme, on a carrément affiché un verset. Voilà, on avait fait nous-mêmes une banderole, si vous voulez, avec un verset qui était écrit, qu'on avait mis sur le pare-brise à l'arrière. Comme ça, tout le monde pouvait lire un verset biblique. C'était une manière pour nous d'afficher qu'on était chrétiens, hein, voilà, mais ça consiste pas en un signe non plus. Certains chrétiens mettent un genre de poisson à l'arrière des voitures pour signifier qu'ils sont chrétiens. Bon, de toute façon, la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire, donc c'est mettre le poisson derrière sa voiture de manière très honnête, c'est pour montrer aux autres chrétiens qu'on est chrétien, parce qu'il n'y a qu'eux qui connaissent la symbolique et la signification de toute façon, hein, de ce poisson. Donc c'est pas vraiment un signe extérieur, hein, vraiment. Voilà. Mais dans la Bible, en Jean, un chapitre 13 et le verset 35, Jésus nous dit, hein, il nous explique quelle est la marque à laquelle nous reconnaîtrons, ou tous reconnaîtrons en tout cas, hein, que nous sommes chrétiens. Hein. Et c'est le verset donc 35 du chapitre 13 de l'évangile de Jean, Jean 13, 35, il est dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc si nous voulons manifester que nous sommes chrétiens, que nous connaissons Jésus-Christ, qu'il est notre disciple, ça ne consiste pas en des signes extérieurs ou des rites qu'on peut pratiquer, hein. Ça consiste en l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et en voyant cet amour que nous avons les uns pour les autres, ça doit être la marque, si vous voulez, le signe que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, que nous sommes disciples de Jésus, que nous sommes chrétiens. C'est ce signe-là qui est distinctif. Et pas une croix, pas un crucifix, pas un signe de croix et tout ce que vous voulez. Hein, c'est pas ça. Ça, c'est l'extérieur, si vous voulez. Hein. Vous savez, il est question dans la parole de Dieu de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force. C'est juste l'extérieur. Hein, c'est l'extérieur. Et n'importe qui peut faire un signe de croix, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est ce qui est vraiment dans le cœur. Alors ce signe de croix, quand vous lisez un petit peu, si vous vous renseignez un petit peu sur le signe de croix, ce qui m'a interpellé, c'est que les termes qui sont employés, c'est le signe de la Sainte Croix. Hein, le signe de la Sainte Croix. On a fait l'Église catholique, hein, a fait de la croix de Jésus une relique, si vous voulez, hein, une relique au même titre qu'ils ont plein d'autres reliques. Soi-disant qu'on aurait presque retrouvé des clous de la croix ou des morceaux de bois de la croix, et vous avez les mêmes débats avec le linceul, voilà, etc. Bref, des objets qui auraient été à Jésus, ou des tissus, ou des choses qui auraient été aux apôtres, ou etc., etc. Et il y a deux choses qui sont très attachées au cœur de l'homme, et nous devons nous garder de ces choses. Premièrement, c'est l'idolâtrie. Et deuxièmement, c'est la superstition. Alors ça se rejoint, vous me direz, hein, mais je préfère les dissocier quand même. Mais voilà, l'idolâtrie ou la superstition. Et vous savez, dans la parole, nous avons par exemple, je pense souvent, voilà, quand il y a question d'idolâtrie ou de superstition, je pense souvent à ce passage avec Moïse. Vous savez que Moïse donc est mort avant de rentrer dans la terre promise. Hein, et il est dit dans la Bible que le corps de Moïse, du coup, a été caché par Dieu, enlevé par Dieu. Hein, donc, il n'a jamais été retrouvé par les Israélites. Ils n'ont jamais pu mettre la main dessus. Il est même question dans la parole d'un combat spirituel qu'il y a eu entre Satan et le Seigneur à travers un archange, etc. On ne va pas rentrer là dans les détails, mais pour obtenir le corps de Moïse.
Et ce qui semble évident, c'est que Satan aurait bien aimé récupérer le corps de Moïse, ou en tout cas, il aurait bien aimé que ce corps ne disparaisse pas et que les Israélites le récupèrent. Parce que quand vous voyez même encore du temps du Seigneur Jésus, bien plus tard, on est bien après Moïse, vous voyez les pharisiens et les religieux, la vénération qu'ils ont, l'adoration qu'ils ont pour Moïse, vous vous dites, mais si jamais ils avaient récupéré le corps de Moïse, s'ils avaient pu mettre la main dessus et le garder, sans aucun doute, ça aurait été un objet d'idolâtrie, ça aurait été un lieu, le lieu où son corps aurait été entreposé, aurait fait l'objet de pèlerinage, et vraiment, vraiment d'idolâtrie. Et le Seigneur ne voulait pas ces choses-là, et c'est volontairement que le Seigneur a caché ce corps, a fait en sorte que personne ne puisse retrouver ce corps, parce que ce sont des choses qui sont attachées au cœur humain, que de tomber facilement dans l'idolâtrie, ou alors dans la superstition. En parlant de superstition, dans la Bible, on a de nombreux exemples, notamment avec les mauvais rois. Dans l'histoire d'Israël, dans le livre des rois par exemple, nous avons ces exemples de rois qui voulaient avoir le prophète de l'Éternel à leur côté parce qu'ils pensaient qu'en ayant le prophète, alors ça irait. Ça irait. Comme si le prophète était un objet magique quelque part, qu'on pouvait trimballer avec soi partout pour obtenir une faveur, soit la faveur du peuple, soit la faveur de Dieu, mais ça en devient une superstition. Et de la même manière, le signe de croix est devenu comme une superstition pour beaucoup de religieux qui le pratiquent. On a peur, on fait le signe de croix comme si ça allait nous protéger de quelque chose, par exemple, mais ce signe de croix ne protège de rien. La parole dit que le Seigneur Jésus est notre bouclier, il est notre protecteur. Quiconque invoque son nom dans la détresse obtient délivrance et salut. Mais un signe de croix, c'est ridicule, d'après la parole de Dieu, c'est juste de la superstition. Et cette superstition, elle se retrouve partout, elle se retrouve même dans les milieux qui ne sont pas religieux, c'est quelque chose qui est propre au cœur de l'homme. Et nous devons, nous aussi, chrétiens, nous en garder. Il est facile pour nous de tomber dans une espèce de superstition, parfois. Et même pour nous, enfants de Dieu, il y a des leçons à tirer de toutes ces choses, et à prendre garde. Pas besoin d'être religieux, pas besoin d'être catholique ou d'une autre religion pour avoir de la superstition. Vous avez beaucoup d'athées qui sont très superstitieux. Beaucoup de sportifs de haut niveau, par exemple, qui sont très superstitieux. Il faut que ce soit exactement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, il n'y a pas que de la superstition, il y a autre chose derrière, mais c'est lié quand même à de la superstition. Sinon ils sont pas bien, sinon ça va pas marcher. Beaucoup d'hommes politiques et de grands selon ce monde, selon les critères de ce monde en tout cas, vont consulter des voyants, vont essayer de s'attirer le bon œil, si on veut dire, la chance, par des pratiques superstitieuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'homme. Ce signe de croix en fait partie pour les catholiques, c'est aussi la raison pour laquelle nous ne pratiquons pas le signe de croix, parce que nous croyons que la superstition est contraire à la volonté de Dieu, clairement. Nous n'avons pas besoin de choses pour nous protéger, ou de signes, ou de rites, ou de choses pour attirer la chance ou autre, parce que nous croyons simplement que nous sommes entre les mains de Dieu, et nous marchons par la foi dans le Seigneur, qui conduit nos vies, qui les connaît, et qui sait où nous allons, pas besoin de toutes ces choses autour, de trèfle à 4 feuilles ou de fer à cheval, si vous voulez, toutes ces choses, Mais encore une fois, je le répète, prenons garde, nous qui sommes enfants de Dieu, à pas, sous des couverts de spiritualité parfois, tomber dans cette superstition. Par exemple, je dirais que le piège dans lequel peut-être plusieurs sont tombés, de superstition, c'est malheureusement d'utiliser la Bible comme un objet de superstition. Moi j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit « Ah, moi j'ai une Bible dans la voiture, j'ai une Bible sur ma table de chevet, j'ai une Bible dans la bibliothèque, j'ai une Bible ici, j'ai une Bible là. » Et on sent parfois, alors c'est bien d'avoir une Bible dans sa voiture, on est bien d'accord, c'est pas la question, mais on sent que pour certains, c'est comme si le fait d'avoir la Bible dans la voiture, ça va les protéger. Ils n'auront pas d'accident, ou ils vont être gardés parce qu'ils ont la Bible dans la voiture, c'est la Sainte Bible, d'accord ? Prenons garde, frères et sœurs, prenons garde de ne pas tomber nous-mêmes dans ces choses-là,
Et donc à chacun d'entre nous d'analyser notre vie de foi, hein, notre vie spirituelle avec le Seigneur, dans les choses que l'on fait, hein, et peut-être que voilà, nous avons nous aussi à nous défaire de certaines coutumes, certains réflexes que nous avons et qui pourraient être de l'ordre de la superstition. Alors que le Seigneur nous éclaire chacun, hein, là où nous sommes, et qu'il puisse nous aider, hein, en tout cas à vivre une vie qui se contente simplement de la connaissance de Jésus sans rajouter des rites autour. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question, en tout cas, j'espère. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour une autre question.